France. On rappelle qu'il est 5e au classement de la Coupe de France, il a 41 points. Anthony Perez qui en cas de victoire pourrait passer en tête de ce classement. On se rappelle que ce classement il est dominé par Laurens Pitty, le néo-zélandais de l'équipe Groupama FDJ. Il n'est pas présent aujourd'hui sur la route Tourangelle. Wow. Il y a beaucoup de virages dans ce final, il faut faire attention sur cette chaussée glissante, cette chaussée humide. Et on a surtout vu les Belges de Intermarché faire l'intérieur au Tudor là. Ils ont été gentils, ils auraient pu se faire mettre dans la boîte. Cette équipe Tudor qui vise donc un deuxième succès en cette année 2023 après celui obtenu sur Milan-Turin par Arvid de Klein. Équipe qui est dirigée par Sylvain Blanquefort, le français aujourd'hui. Ouais, il me semble que c'est Anthony Maldonado qui s'est repositionné là comme ça, là, 135 pour la Saint-Michel Mavic-Aubert. On sait qu'il va très vite aussi, Maldo, attention à lui. On va bientôt arriver sur la flamme rouge. Et toujours les Tudors qui emmènent pour Arvid de Klein. Il y a beaucoup d'étrangers qui se sont imposés sur des manches de la Coupe de France FDJ depuis le début de saison. Nelson Paoles sur le Grand Prix La Marseillaise, Juan Sébastien Molano sur le Grand Prix de Denain et Laurens Pitty sur Cholet Pays de Loire. Seul Axel Tingley a offert un succès à la France sur la classique Loire-Atlantique. La flamme rouge sur cette route Tourangelle 2023. Oh, ça frotte beaucoup là pour essayer de prendre la roue de Tyson là. Timothy Dupont bien placé qui est en train de fermer la porte. Oh là là, l'intérieur, ça c'est pas bien, ça c'est pas réglo du tout. Et c'était Garben Tyson qui a fait l'intérieur. Oui, c'est le jeu, mais c'est pas réglo. Il a été carrément s'appuyer sur le coureur Tudor. Il va y avoir un nouveau virage gauche avant d'aller chercher la ligne d'arrivée. En 4e position, Garben Tyson dans la roue du champion d'Irlande. Il est bien placé, on voit deux coureurs de l'équipe CIC 1 Atlantique. Ce sont toujours Pierre Barbier et Emmanuel Morin. On va jouer la carte Pierre Barbier. Emmanuel Morin, il avait tenté de s'extirper du peloton tout à l'heure. Il a fait pas mal d'efforts et Arvid de Klein va être emmené dans quelques instants. Mais pour l'instant, c'est Michael Zeilhard, le néerlandais, qui lance le sprint, enfin qui va essayer de lancer le sprint. Son sprinter est un peu plus loin. Anthony Perez très bien placé. En 3e position, il y a une petite cassure. Et Rory Townsend qui va lancer le sprint. Anthony Perez en 2e position. Pierre Barbier également. Où est Garben Tyson? Il va tenter de remonter Garben Tyson. C'est toujours Rory Townsend, le champion d'Irlande en première position. La remontée fulgurante de Garben Tyson qui va terminer 2e. Victoire surprise de Rory Townsend, le champion d'Irlande pour la formation Bolton Equities Black Spoke. Incroyable. Il a lancé de très loin. Je ne suis pas surpris par la victoire d'un coureur de cette équipe. 27 ans, le champion d'Irlande. Ils savent courir. Voilà, c'est évident que là, il était très fort. Mais Tyson qui a buté dans les 20 derniers mètres. On pensait qu'il allait passer. Mais il a lancé de loin. Il était très fort. Il n'en revient pas. Il remercie ses équipiers. Effectivement, il avait pris la 17e place de la classique Loire-Atlantique récemment. Rory Townsend, champion d'Irlande l'an dernier. On ne l'avait pas cité parmi les favoris, les outsiders, le champion d'Irlande. Et c'est donc la première victoire de la saison en Europe pour cette équipe néo-zélandaise. 3e aujourd'hui sur de live. Et on va écouter Pierre Barbier, 3e aujourd'hui, premier français. Pierre, peux-tu nous décrire ta journée dans des conditions difficiles? Journée difficile. On avait à cœur de briller aujourd'hui. Voilà, c'est une belle Coupe de France. Je suis content de finaliser une journée difficile par un podium. J'aurais préféré la gagne, mais voilà, on va déjà se contenter de ça. C'est super pour l'équipe et pour moi à titre individuel. Merci. Et Pierre Barbier donc 3e, ce sera donc une 4e victoire étrangère en 5 manches de cette Coupe de France FDJ.